Maxime Morand, bienvenue ici à Palexpo. Bonjour. Nos chemins se sont croisés à travers l'enseignement, à travers l'école supérieure de management, école de communication à Genève. On salue son directeur Jean-Claude Charrière. Regardez les sujets des années précédentes, il est venu avec ses volets de sportifs et vous avez fait quelques interventions chez lui. Il vous aime bien. Mais avec la réciproque est aussi vrai. Il Oui, m'a donné vous beaucoup aimez de chance aussi de pouvoir présenter, j'allais dire, une interprétation du leadership devant ses élèves et devant Mais absolument. ses collègues aussi. Alors vous n'êtes pas un être banal puisque vous avez exercé votre métier dans le secteur bancaire, Crédit Suisse, UBP. On va arrêter la publicité. Mais surtout, vous avez été ordonné prêtre et puis vous avez rompu cet engagement en 86. Vous êtes revenu dans la société civile, mais ça vous donne un regard particulier sur le leadership et sur votre dernier livre, Petit guide du leadership, provocateur, c'est le nom de votre société, selon Jésus-Christ. Allez, dites-nous tout. Est-ce que Jésus-Christ et son enseignement, est-ce que c'était un leader lui-même pour commencer ? C'est intéressant parce que vraisemblablement Jésus-Christ c'est quelqu'un qui fait bouger les lignes du leadership qu'il voit sous ses yeux. Donc il voit des scribes et des pharisiens qui ont le pouvoir, les Romains aussi, et littéralement il interroge les pratiques qu'il voit. Notamment il dit, écoutez, ces gens-là, écoutez ce qu'ils disent, mais n'agissez pas comme eux parce qu'ils disent mais ne font pas. Et encore plus loin, il dit, ils font porter des fardeaux à des autres qu'ils ne remueraient pas du petit doigt. Et ces gens-là, ils se font appeler maîtres alors que personne ne se fasse appeler maître, que personne ne se fasse appeler leader. Donc Jésus est un leader anti-leader. J'ai voulu au fond montrer cela comme étant une alternative à des styles de leadership qui peuvent être souvent toxiques. Alors oui, on en a des exemples. Est-ce qu'on est forcément toxique quand on est derrière les barreaux ? Pas forcément. Il y a une toxicité dans le quotidien. Quelles sont les mauvaises manifestations du leadership ? C'est le pouvoir pour le pouvoir, par exemple ? C'est comprendre que le pouvoir n'est pas seulement une domination, mais c'est aussi une capacité d'autoriser l'autre à s'autoriser. Ce qui est la racine même du mot autorité. Quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui augmente la puissance de l'autre pour que l'autre puisse décider par lui-même. Et ce courant-là, au fond, d'engendrement plutôt que de domination, il se révèle par deux mots dans le Nouveau Testament. Le premier mot, c'est exousia, rayonner. Et le deuxième mot, c'est dynamais, mettre une dynamique en place. Et je pense que c'est assez important de passer de la domination au rayonnement et à la dynamique. On sait que les études en management ou les écoles de management ne sont pas si vieilles que ça. C'est les années 60, les années 70, c'est les États-Unis. Pourquoi est-ce que, aussi tardivement, 20e siècle, a-t-on songé à enseigner ce leadership avant que Normalement, on sortait d'une grande école, on devenait patron sans aucune préparation. Ce qui est intéressant, c'est que vraisemblablement l'armée a été un lieu de formation de leadership dans le monde entier, particulièrement en Suisse aussi. Mais même, par exemple, les centres d'évaluation du potentiel des gens viennent de la sélection des espions en Angleterre. Oui. Et donc, franchement, la première école était l'école militaire et on a transposé le modèle militaire dans l'entreprise, ce qui n'est pas tout à fait étonnant. C'est pas étonnant. Moi, ça me fait penser au maréchal Lyautey et c'est son guide pour les officiers où il dit parmi les chefs, il y a ceux qui comptent, il y a ceux qui font ceci, il y a ceux qui font cela, puis il y a ceux qui entraînent. Et c'est à eux que sourit la victoire. Si on transpose dans le mode civil, il y a quelque chose d'entraînant dans votre message. D'où vous tenez ça, de vos études passées ? Alors j'avais envie, après avoir suivi, enseigné, organisé des méthodes de management très différentes pendant plus de 25 ans. Dans des lieux bien différents aussi. Dans des lieux bien différents, c'est de se dire, mais c'est quoi l'essentiel ? Je me suis dit, tiens, mais j'ai quand même des textes dans la tête qui me restent de ma formation et puis de ma fréquentation assez régulière du Nouveau Testament. Je veux dire, on pourrait mettre en exergue ce style-là. Et puis, il y avait une petite ambition aussi, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment le Nouveau Testament. Je me suis dit, tiens, ce sera une façon de leur offrir la possibilité d'y accéder de façon simple. Donc les textes qui se trouvent à l'intérieur sont des textes qui sont dépouillés de tout appareil critique. Donc j'ai enlevé les versets, je suis allé retrouver le texte original, pour que les gens aient accès à la parabole des talents, à la parabole des ouvriers de la 11e heure, sur le débiteur impitoyable et d'autres choses. Et pour qu'ils puissent en parler en connaissance de cause. Et par certains côtés, je voulais montrer un Jésus-Christ laïque,
quelqu'un qui marche dans la rue, sur la place du marché, dans la campagne, et non pas simplement un Jésus-Christ ressuscité dans la gloire en étant fils de Dieu. Donc je me suis attaché au Jésus-Christ terrestre. Oui, et puis il n'y a pas d'image saint-sulpicienne dans votre ouvrage. Est-ce qu'on peut considérer que, malgré tout, vous exercez votre ministère et que vous étiez prévu pour cela ? Oh, bien sûr, on aimerait chacun réécrire l'histoire pour justifier des actes et des paroles qu'on a posées. Mais c'est vrai, quelque part, je me suis dit que dans le monde du travail, il n'y avait pas une parole qui inspire pour regarder les choses autrement. J'aime beaucoup le monde du travail, je suis un ethnologue du monde du travail. Je me suis souvent demandé, mais comment une vraie parole, du vrai sens, peut enrichir, pénétrer et faire que les gens au travail, c'est quand même beaucoup d'heures dans une année, puissent aussi grandir dans le monde du travail. Dernière chose, votre livre est sorti, il est paru, vous avez déjà des réactions sympathiques ou des réactions pas négatives mais qui contestent vos points de vue ? Alors ça marche bien puisqu'on est déjà à la 2e édition. C'est bien, ça, je vous laissais le dire vous. Oui. Et j'ai beaucoup de réactions de gens qui ont lu le livre en entier parce que je pensais que les gens allaient lire ce guide en prenant un bout de chocolat par là, un autre, comme une grande boîte. Mais en fait, les gens l'ont lu en entier. J'ai des gens qui me connaissent bien qui ont lu le livre de façon très critique et qui m'ont donné des comptes. Qui vous attendaient au tournant. Oui, j'avais beaucoup peur des réactions de mes amis qui ont fait de la théologie, parce que ce sont des spécialistes des textes aussi. Mais de fait, j'étais surpris en bien du fait qu'il permettait un accès qui soit différent que simplement d'avoir un regard religieux sur les textes. Et ça m'a fait relativement plaisir. Ce qui peut-être dérange, c'est Jésus-Christ. Il y a par exemple une banque qui voulait acheter le livre pour tout le monde. C'était un DRH qui avait pris cette initiative et on lui a fait remarquer que... Que c'est embêtant, c'est le titre ? C'est le titre. C'était ma dernière question en fait. Est-ce qu'il faut être chrétien pour vous lire et vous appliquer ? Alors Fabienne Bogadi qui a rédigé la préface, elle dit vraiment bien, parce que j'ai choisi cette femme journaliste assez athée, elle dit qu'on peut vraiment lire ce livre sans être croyant du tout. Donc il faut simplement s'attacher, comme on s'attache peut-être à Socrate, comme on s'attache vraisemblablement à plein d'autres figures, Confucius et autres. Eh bien, Jésus-Christ, il a aussi, j'allais dire, une vibration de leadership qui a traversé tous les âges. Merci Maxime Morand. Je rappelle votre titre, Petit guide du leadership provoque acteur, selon Jésus-Christ, aux éditions Favre. Et on salue Pierre Marcel, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Daniel. Bonne journée à tous.